Salut à tous et bienvenue pour mon nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation d'un outil qui est apparu il y a quelque temps dans le monde de Scrap et qui vous permet de faire du tamponnage avec votre presse à tampons plus jolie. Alors, imaginez, voilà, notre presse à tampons et si vous le mettez dedans, vous appuyez normalement avec les mains, hein, comme ça, pour bien tamponner. Cet outil-là, vous utilisez pour avoir une pression plus homogène. Et ça existe sur le marché de certaines marques, de grandes marques, qui coûtent bien sûr assez cher. Et moi, je vous propose de le fabriquer nous-mêmes avec des objets de récup. Vous avez vu ma première version, ça c'est à partir d'une pot de crème de chocolat, je pense. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre un pot de confiture vide. Le principal, c'est que votre main est bien à l'aise avec la forme de votre pot, hein. Ça, c'est petit, ça va bien dans ma main. Ça, c'est un petit peu plus grand, mais ça va encore, hein. Le principal, c'est qu'on peut vraiment bien bouger notre outil. Voilà. Et ce que vous avez besoin encore pour la réalisation, ce sont deux ronds qui correspondent à votre ouverture de votre pot. Moi, j'ai découpé deux ronds de carton qui traînait ici dans mon studio, dans mon atelier. Vous pouvez bien aussi utiliser les dos de vos blocs de papier, hein, le carton gris. Et je le fais en double pour avoir une certaine épaisseur, une certaine stabilité. Ok? Vous avez besoin de même taille, une découpe de feutre. Ça, c'est le feutre de chez Action. J'avais aucun problème de passer avec mon die dans la machine pour la découpe, hein. C'est assez fin. Avec certaines d'autres marques, peut-être vous avez mal de découper. Il faut voir l'épaisseur. Sinon, vous prenez vos découpes de carton et vous le dessinez et vous le découpez à la main, hein. Bien sûr, ces ronds-là, vous pouvez aussi dessiner avec un compas, hein, si vous n'avez pas une machine à découpe. So, vous avez besoin c'est de 3 éléments, 4 avec le pot, et pour cacher les côtés, j'ai utilisé de washi tape. Ici, vous voyez, on verra qu'est-ce que ça va donner. Il y a les traces pour le couvercle, hein. Je veux le cacher avec mon washi tape. On verra si ça c'est joli ou pas. Et j'ai ajouté sur ce modèle aussi. Et je vais le faire également sur cette modèle qu'on va faire ensemble. De bandes de bling bling pour faire joli et pour cacher surtout le bord de mon washi tape qui n'est pas très joli. Bon, ma version noire, argenté et violet. Aujourd'hui, j'ai préparé un mélange. Là, vous cherchez dans votre stock, je suppose que vous avez tous aussi des petites bling bling, des petites perles que vous n'utilisez pas. Moi, je trouve c'est bien parce que là, je peux utiliser des grosses paillettes que je n'utilise jamais, des grosses perles, parce que mon pot est assez grand, hein. So, je profite pour me débarrasser, hein, et pour pas être obligé de les jeter. So, première chose que vous avez faire, mais que vous allez faire, oh là là,
que vous allez faire, c'est remplir votre pot. Zac, zac, zac. Comme ça, vous pouvez aussi voir, est-ce que ça c'est suffisant au niveau de quantité, hein? Est-ce que ça vous plaît ou pas assez? Là, vraiment, hop. Moi, ça me suffit. Je trouve c'est joli. Ça. Et je vais coller maintenant les deux ronds en carton ensemble. J'utilise le textile, colle pour les textiles de chez Action. Hop, pour faire tenir bien mon feutre sur le papier. Hop, allez hop, on débouche. Hop, ça. Pas besoin de mettre des tonnes, c'est plutôt une question de bien étaler, vous voyez, ça. Zac. Et là, j'ai déjà un côté blanc. Si vous utilisez le carton gris, je vous propose de découper un rang en blanc supplémentaire pour le pour le coller à l'intérieur comme ça, parce que vous voyez, vous allez voir le fond, donc c'est plus joli. Na, super Zio. Tiep. So, mes mains ont été plus rapides que mon cerveau. So. Hop, allez, rentrez dedans là, tac tac tac. So. Une fois collé les deux parties papier, vous allez prendre une lime, une vieille lime, vieille, et vous allez limer le bord de votre pot pour faire mieux tenir la colle et donc aussi votre partie en papier. Ça. Une fois appliqué, je prends pas le glue, la colle textile, mais mon tombeau. Ça tient super bien. Et en plus, si on met le washi tape autour, ça tient encore mieux. Hein? Ça. Je applique une couche fine au bord de mon pot. Pas trop non plus à l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, hein. Hop, votre colle, on fait le tour. J'espère que vous pouvez bien voir. Hop, ça. Ça, c'est assez rapide à faire en plus. Ça rentre presque aussi dans les catégories quickly, hein. Ça. Je le pose dessus. J'ai bien choisi, encore une fois, la taille de mon rond adaptée à ma ouverture. Et je le laisse prendre la colle. Ça. Des paillettes partout, super. Ça. Maintenant, je prends mon washi tape. J'en suis sûre que vous avez aussi des tonnes et tonnes chez vous. Et là, je colle le premier bond de washi tape. Comme moi, j'ai une plus large côté à couvrir. Ici, c'était vraiment petit, hein, avec les pots de crème. C'est vraiment idéal, moi, je trouve. Ça. Je vais faire plusieurs bandes de mon washi tape, ça. Alors, je colle mon washi tape d'une façon que ça déborde. Vous voyez, ça déborde.
au niveau de bordure. Hop. Zac. Et je fais le tour. Zac. Hop là. Ça. Comme ça, vous avez caché en même temps votre bordure de carton gris qui devrait être visible normalement. Hop. Et ça, c'est bien caché. Donc, je coupe le premier bond de washi tape et je continue avec le washi tape pour la suite. Donc, sac. Ouais. 2 tours sont suffisants pour moi. Hop. C'est vrai, avec les reliefs ici, ça fait moins joli hein, que ce pot-là. Hein, j'avoue. Hop. Mais j'en avais plus de celle-ci, donc, sac. Et pour vous montrer aussi que ça marche très très bien avec des pots de confiture. Ça. Vous voyez, j'ai caché mon côté avec le carton gris et également les reliefs pour le couvercle normalement. Maintenant, pour finir, je mets un petit peu bling bling. Je prends des bandes de strass que j'ai trouvé chez Action. Hop. Et je fais... Est-ce que c'est suffisant? Non. Aïe, 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 il est trop court. Zap. Donc, je prends de ce côté-là. Hop. C'est plus long. Sac. Et je l'applique sur le bordure de mon washi tape. Ça donne une plus jolie finition, je trouve. Ah! Et on aime bien sûr, les bling bling. Ça. Ça. Je coupe. Hop. Et ça reste. Allez hop, on recolle. Ah! Ça. Et où est le... Là. Là. Et on ferme le bond. Ça. Ça peut être encore plus rempli, hein, finalement. Mais bon, vous allez voir ce que vous avez à la maison. Hop. Et maintenant, en dernier, on va coller notre petit rang de feutre dessus pour faire mieux glisser l'outil sur le surface de votre presse à tampon. Faut pas abîmer la surface. C'est pour ça on met du feutre dessus. Comme on le colle en dernier, si jamais c'est plus joli, on peut essayer de l'enlever et recolle notre si jamais ça se use. Ça. Mais j'ai pas encore essayé, bien sûr. Ça. On met de la colle de textile bien sur votre partie cartonnée. Bien sur le bord, mais pas débordé, bien sûr. Zap. Ça.
Et vous voyez, vous avez rapidement réalisé votre super outil de tamponnage, de glissage. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cet outil. J'ai juste vu que ça apparaît partout. Hop, un peu. Et ça coûte super cher normalement de grandes marques. Hein. Donc, je trouve c'est pratique, mais moi, je ne suis pas prête de investir autant dans une outil comme ça. Donc, c'est super que j'ai trouvé cette idée pour justement me fabriquer moi-même ma propre version avec des récup en plus. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. So, vous avez vu, tac tac, et c'est déjà prêt. So, mes deux versions. Moi, j'ai une petite préférence pour celle-ci, même si c'est en noir. Mais voilà, je pense que c'est plus joli dans cette forme-là que ici. Mais bon, après, c'est bien aussi. À vous de choisir. En tout cas, vous avez vu comment je fais pour avoir un outil comme ça. Et vous allez voir, c'est vraiment bien pratique, j'avoue. Mais voilà, comme j'ai dit, je ne veux pas dépenser autant de l'argent pour une version de haut de gamme. Si on peut le faire nous-mêmes avec des choses qu'on a déjà à la maison. Hein? Alors, j'espère que cette idée vous plaise. Je vous laisse de récupérer vos pots de crème de confiture et j'espère que vous pouvez tous réaliser votre propre version. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé mon tutoriel. Et je vous donne bien sûr rendez-vous pour un nouveau tuto la semaine prochaine. Et je vous envoie bien sûr aussi des gros bisous depuis la Charente. Encore une bonne journée, bonne soirée, bon matin. Ça dépend quand vous regardez mon vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.